Je suis le président délégué général du CAP, cellule d'action et de réflexion politique, un mouvement de soutien proche du RAGP, qui était proche au feu notre regretté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et aujourd'hui, nous soutenons le président Alassane Ouattara pour la candidature 2020. Merci pour cette question. Nous sommes contents. Nous sommes une équipe à peu près 5 à 6 personnes avec en tête M. José Touré. Et nous avons décidé d'organiser cette manifestation. Et nous l'avons fait avec nos propres moyens. Et nous avons intervenu pour faire la mobilisation sur les différentes radios et sur les réseaux sociaux et appeler nos parents. Et aujourd'hui, vous avez vu un peu le résultat qui est là. Et aujourd'hui, nous sommes contents et nous allons continuer pour faire ce travail jusqu'à la victoire finale au 31 octobre. Et quand le président Ouattara sera déclaré gagnant le 31 octobre, on peut dire que notre mission est accomplie. Mais tant que cela n'est pas fait, la mission continue. Merci pour cette question. Vous savez, dans la politique ivoirienne, c'est un peu la démagogie. Et sinon, vous savez bien que ce n'est pas un troisième mandat. Le président Ouattara se présente à un premier mandat de la Troisième République. Et vous convenez avec moi, depuis 2002, il y avait une constitution qui était en place. Et cette constitution a créé beaucoup de problèmes, comme les articles 35. Mais le président Ouattara a décidé, après les élections de 2015, de changer la constitution pour que la Côte d'Ivoire soit dotée d'une nouvelle constitution. Et qui a été fait. Donc cette constitution permet au président Laurent Gbagbo d'être candidat et au président Henri Konan Bédié qui peut être candidat. Parce que dans l'ancienne constitution, nous avons la limite d'âge, c'était 75 ans. Et cette constitution a balayé ça. Et ça fait maintenant cela qui permet au président Ouattara aujourd'hui de se représenter. Dans l'ancienne constitution, nous avons un président de la République et nous avons un premier ministre et puis nous avons un président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale était la deuxième personnalité du pays. Mais dans la nouvelle constitution, nous avons le président de la République et nous avons la vice-présidence qui assure l'intérim du président de la République. Et après ça, nous avons le Premier ministre aujourd'hui. Mais sans le changement de la Constitution, le président Bédié ne pouvait pas être candidat. Sans le changement de la Constitution, le président Gbagbo ne pouvait même pas parler qui peut être un candidat. Donc c'est une nouvelle Constitution. Parce que nous avons aussi un Sénat qui n'existait pas. Et c'est par rapport à tout ça aujourd'hui qui fait que nous sommes dans une nouvelle République et qui est la Troisième République. Et le président Ouattara a le droit de se présenter à une nouvelle candidature et il peut aller aussi faire un deuxième mandat. Ça n'a pas de cette constitution qui s'arrête pour faire deux mandats. À part de ça, tu ne peux pas faire plus. Voilà. Et nous n'avons pas de problème et nous le défendons et nous croyons très bien que le président Ouattara est sur la légalité et sur le droit. C'est parce que les opposants n'ont pas de projet de société et n'ont pas d'arguments. Et ils pensent qu'en poussant les jeunes, faire ceci, cela, ils n'ont pas la masse avec eux. Voilà, le président Ouattara est sur la vérité et la Constitution lui permet d'être candidat. Moi, je pense que les Ivoiriens ne doivent pas écouter les hommes politiques. La plupart des hommes politiques, c'est les vendeurs d'illusions. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils instrumentalisent la population. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, 9 ans maintenant que la population ivoirienne vit en paix. Et je ne sais pas, moi je vais en Côte d'Ivoire presque chaque année, mais aujourd'hui il n'y a pas de problème. Moi je viens du Boaké. Dernièrement, moi j'ai quitté ici, je suis rentré à Abidjan à 11h. Et j'ai pris la voiture à Abidjan avec 17h, je suis rentré à Boaké à 22h. Il n'y a pas de problème. Moi, la plupart de mes amis, moi je suis originaire du Nord, mais c'est le sudiste. Même notre mouvement, le numéro 2 de notre mouvement ici, c'est un Agni, il est du Sud. Donc c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait un mixage et que tout le monde soit représenté. Et c'est aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous soutenons le président Ouattara. Parce que dans le cadre du RAGP, c'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui est représenté.
ce n'est pas seulement le RDR qui était une partie nordiste, mais aujourd'hui, ça fait que c'est la Côte d'Ivoire entière qui est représentée dans le RADP. Nous encourageons tous nos hommes politiques d'avoir des discours de paix et d'avoir des projets de société pour parler au peuple ivoirien. Et les Ivoiriens peuvent choisir ce qui les arrange, mais pas les discours de la haine. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la plupart des gens, d'autres, ils ont des pères qui sont nordistes, mais ils ont des mères qui sont sudistes. Et c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons.